Aujourd'hui, on va commencer la vidéo par la présentation d'un produit qui peut être particulièrement utile dans les gros chantiers comme le nôtre, sur lesquels on a à se déplacer en permanence, mais aussi tous les autres. Il s'agit d'une centrale électrique de la marque Flashfish, rechargeable de manière traditionnelle sur prise, sur allume-cigare en voiture ou à l'énergie solaire, et donc un moyen de pouvoir économiser quelques euros sur le porte-monnaie au chantier. Le modèle présenté possède une puissance de 1000 watts, ce qui est assez pour l'utilisation de petites machines, type petite disqueuse ou petite scie non portative, et peut constituer une alternative pour ne pas avoir à tirer de rallonge à tire-larigot quand il s'agit de couper de la ferraille ou du bois et éviter à la fois le bruit et la poussière dans la pièce de travail. De plus, comme beaucoup en chantier, le nombre de points d'accès à l'électricité reste souvent limité. Elle permet donc une possibilité supplémentaire où se brancher pour alimenter des batteries électroportatives qui se font de plus en plus courantes, des smartphones avec une possibilité de poser celui-ci sur le dessus de la centrale pour le mettre en charge, ou même, comme dans notre cas, les batteries de caméra. 2 prises traditionnelles sont à disposition ainsi que 2 prises USB et 2 USB-C. Il est également possible d'y associer un panneau solaire pour limiter la consommation en électricité tout en laissant, par exemple, un téléphone à charger. La recharge y est un peu plus lente, mais l'économie n'est que meilleure. Plusieurs modèles et gammes existent et s'adaptent aux besoins de tous. Vous pourrez les trouver sur le site de la marque si celle-ci vous intéresse. Enfin, elle peut également être très appréciée des personnes qui voyagent en voiture et tente, van ou camping-car, et offrir un point d'accès de charge lors de petits séjours loin de chez soi, et peut être associée à une prise allume-cigare pour être rechargée. Si ce produit vous intéresse, nous vous fournissons un code promo permettant une réduction de 5% sur votre commande, ainsi qu'un lien vous redirigeant directement vers le site de la marque Flashfish. Alors notre prochain objectif, c'était d'enduire les murs ici pour que ça se tienne et puis pour qu'il n'y ait plus de poussière à faire pour pouvoir installer l'ensemble des menuiseries qui peuvent être mises en place. Maintenant le problème là, c'est qu'on n'a pas le bon véhicule pour ramener un compresseur qui permet de passer le sablon. On va essayer de dépoussiérer un petit peu l'ensemble de nos joints pour qu'il n'y ait plus de grosses pousserottes qui viennent se mettre sur nos menuiseries. Donc passer entre chaque joint, plus ou moins, pour que le gros de la poussière s'en aille et qu'on puisse se mettre à la pose de notre grande porte-fenêtre, la porte, la fenêtre ici, la fenêtre au bout et notre fenêtre ici sur le côté. Bon bah, beau boulot du chef qui se voit pas forcément mais qui est plutôt efficace avec ce petit compresseur. Merci Laurent si un jour tu regardes cette vidéo, et il va continuer et puis je prendrai le relais après quand le chef en aura marre, comme ça il pourra préparer un petit peu les menuiseries en attendant que je finisse. Nouveau style, on va aller opérer les pierres un petit peu. Et puis pour l'instant le chef il est en train de fabriquer des redingotes de qualité improvisées. Content de plus avoir trop de poussière à avaler dans les jours qui arrivent. Et du coup on va pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire les menuiseries.
Bon allez, aujourd'hui c'est le jour de la pause de certaines des menuiseries. On va commencer gentiment. À savoir que toutes les menuiseries qu'on a à poser ne vont pas se poser de la même façon. Il y en a plein qui vont se poser en rénovation, d'autres en semi-rénovation, c'est nouveau, et d'autres en neuf. Donc quoi qu'il en soit, quel que soit le type de pose, à chaque fois on va retrouver un rgingot, ici, des feuillures, un linteau. Donc le rgingot est ce qui va nous servir de tablette et de seuil pour poser nos fenêtres. Là ça va également éviter que l'eau elle puisse remonter sur la menuiserie. Là il est en béton parce qu'on a pu le faire car il n'y en avait pas, mais sur une pose en rénovation où le cadre il était en pierre, on a été de rajouter un petit rgingot en bois pour que l'eau ne puisse pas rentrer avec un petit joint en silicone. Première ouverture semi-réno, une partie neuve, une partie réno. Donc là on va fixer comme le neuf, comme pour l'appartement du haut, et puis là on va s'adapter. Avec toujours le petit décrochement pour le bout du dormant là, et on va mettre 34 sur la hauteur. Donc là pour se fixer côté réno, on va mettre un petit 4-6 près de notre feuillure et on va fixer notre dormant grâce à des pattes de placo. Donc pour être sûr on va en mettre 5. On va commencer par agrandir un petit peu les trous parce que sinon notre vis elle passe pas. Après on va les plier et enfin les présenter pour les répartir sur la hauteur de notre dormant. Du coup on a percé un peu plus dans la longueur pour pouvoir ajuster par rapport à notre 4-6. Bon, en termes d'écartement, là, on les règle vite fait parce que de toute façon, il faudra les re-régler par rapport au 4-6 que le chef est en train de mettre. Voilà, on a refait quelques petits repères pour nos pattes. On va juste casser l'arête pour venir se poser à plat ici. Comprime-bande également sur notre dormant pour que l'étanchéité à l'air soit impeccable. Voilà ce que ça peut donner, notre petites attaches là. Côté neuf, on connaît trou à la perceuse, cheville et vis. Bon là on voit qu'on a une petite marge d'erreur, alors qu'il n'y en a pas en bas et c'est pareil de l'autre côté. Donc on va caler au milieu pour que ça essaye de résoudre le problème de chaque côté d'un coup. Bon, on voit qu'avec notre petite cale, l'espace est à peu près homogène sur toute la hauteur. Donc là on est pas trop mal. On va pouvoir se fixer en définitif très vite.
Bon bah première de terminer, hein. On va passer à notre deuxième ouverture. Donc la fenêtre qui va se trouver juste au niveau de notre rentrée. Pour tenir notre bavette. On va recoller également un petit bout de contreplaqué sur la partie noire là, pour éviter d'avoir une sous-épaisseur qu'on va fixer sur notre cadre. Donc là, on a mis un grand bout de bois au-dessus pour rattraper notre aplomb qui, en exagérant, était comme ça. C'est-à-dire que le dormant de la fenêtre en bas, il touchait notre tablette au niveau des feuillures et en haut, il écartait à peu près 3 cm. Donc c'est pour ça qu'on a remis ce bout de bois pour compenser l'aplomb que l'on n'avait pas. Et on n'oublie pas pour le coupe-ribande, toujours à l'extérieur et on ne le tend jamais. Voilà notre joli cadre. Il commence à faire nuit. On va bientôt pouvoir mettre la mousse. On va attendre que notre belle petite mousse s'expanse pour que ça tienne impeccable sur toute la menuiserie. Sur cette belle journée, je vous fais une bise et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures.